Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, fidèle à mon habitude, hein? Ben, on ne perd pas une bonne habitude. Je vais aller voir si tout fonctionne et si je suis au bon endroit. Alors, ce ne sera pas très long. Ici, on va juste changer. On va aller sur ma page en direct. Tout, tout, tout. Ah oui, ça c'est ma petite place. Là, le son, est-ce qu'il est bon? Oui, il a l'air d'être très bon. Alors voilà, je termine ça. Je suis super contente de vous retrouver. En fait, vous voyez, là, je viens de sortir mon quatrième, je pense, article de blog. Muffin, le sport. Et là, c'était... ah oui, il y avait la cuisine. Puis là, c'est le tiroir fourre-tout. C'est de ça dont j'ai parlé dans mon article de blog aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. Allô, ma belle Karine, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai ça chez moi. J'ai un tiroir où est-ce que je dépose tout. Où est-ce qu'il y a les ciseaux, il y a des fois des pinces, des fois des élastiques à brocoli, à échalote, hein, les oignons verts. Des fois, il y a des chandelles, une lampe de poche, un coupe-ongle qui coupe plus beaucoup, mais qui peut toujours servir. Vous voyez ce genre de tiroir-là, là, je pense qu'on a tous ça à la maison. Puis, je trouve que c'est un peu comme dans notre cerveau. C'est ça que le parallèle que je faisais avec vous dans mon article de blog, c'est que ce tiroir-là, ben, parfois, ça vaut la peine de le virer et voir si encore aujourd'hui, tout ce qui est à l'intérieur est utile. Alors, dans notre cerveau, c'est la même chose. Ce qu'on peut faire, c'est... Moi, ce qui m'aide énormément, c'est que je suis la pro des listes. D'ailleurs, Asana est un de mes meilleurs amis. Moi, si tu me dis, on va cocher des tâches, oh yes! Ça crée comme un chemin neuronal dans mon cerveau qui fait, oh, j'aime ça cocher des choses. Par contre, c'est ça, les, les, les listes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de vous asseoir, que ce soit avec un cahier, de vous asseoir devant votre ordinateur, avec votre cellulaire, euh, puis noter tout ce qui est dans votre tête, puis que vous dites ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Ah, il y a ça qui est dû maintenant. Il faudrait bien qu'on repeigne le plafond, par exemple. Il y aurait les rideaux qui sont à nettoyer. Ça paraît-tu que je pense à mon ménage d'automne? On est en novembre, ne me jugez pas. Alors, c'est ça. Donc, tout ce type de trucs-là, écrivez tout, mais vraiment, vraiment tout pour vous permettre de vider votre tête. Une fois que vous avez... Salut Lucie. Alors, une fois que vous avez tout écrit, prenez le temps simplement de prendre une bonne respiration, puis même allez dehors. Prenez-vous un petit breuvage chaud, un café, un matcha, une tisane, peu importe. Puis ressentez ce que ça vous fait d'avoir vidé votre tête à quelque part. Ça, ça peut faire une grande différence. Puis une fois que vous rentrez, vous pouvez peut-être même prendre votre note ou votre cellulaire ou peu importe, puis faire le tour des pièces pour aller voir est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas écrites encore qui vont me permettre d'aller d'alléger hein, votre tête. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous donner un temps à tous les jours ou une fois par semaine dire bon ben moi le mercredi matin je suis en congé. Ce que je vais faire, c'est que je vais te le dire, exécuter des choses sur ma liste. Je vous donne un exemple. Moi, admettons, le samedi, lorsque je suis en congé, je suis majoritairement en congé. Les week-ends, pour moi, sont précieux, sont en famille, tout ça. Euh, le samedi, souvent, ça peut arriver qu'une fois que mon café est pris, tout ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on n'a rien de prévu? Et là, c'est le brouillard. C'est comme si toutes les choses qu'on a à faire m'arrivaient en même temps, puis ils faisaient coucou, bye. Alors là, ce que je fais, c'est que je sors ma liste, puis je regarde ce que j'ai envie de faire, puis parfois, je vais même oser aller jusqu'à faire la chose qui me tente le moins en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est elle qui prend le plus de place dans ma tête. Fait que je vais régler ça. Et ça, ça me permet d'aller chercher vraiment une clarté d'esprit.
Euh, je vous donne un exemple. Je l'ai déjà raconté par le passé, mais pas avec vous, je crois. Si c'est le cas, ben, je suis désolée. Euh, Lorsque j'avais commencé à travailler avec François, il y avait aussi une doctorante avec laquelle j'avais déjà fait de la... Allô, Patricia? De la transcription d'entrevue pour l'université, pour elle dans son cas. Puis, je commençais avec François, j'avais juste quelques heures, puis rapidement, ça l'a changé. Et la doctorante ne m'a pas fourni les entrevues dans les dates où est-ce qu'elle devait le faire. Elle m'avait contacté en septembre, fin août, début septembre, puis elle m'avait dit je te fournis les entrevues, allez à partir de novembre, je vais t'en fournir et en janvier, ça va être terminé. En novembre arrive, je reçois 2 entrevues sur les 25 que je devais recevoir. Et là, avec François, ça fait déjà 2 mois que je travaille pour lui, puis je tripe totalement avec le travail que je fais. J'ai beaucoup plus d'heures, ça va bien. Mais pour moi, c'est important de remplir ma mission que j'avais avec la doctorante. Euh, mais les entrevues ne rentrent pas. Et là, avec François, il a écrit Tout est toujours parfait à ce moment-là. Et puis moi, ben, je me retrouve vraiment à kiffer, je vous le dis, là, je tripais vraiment à fond, mais j'avais beaucoup de travail. Et là, je recevais les entrevues doucement à la graine. Et en janvier, février, mars, euh, j'ai beau tout faire. Isabelle m'a envoyé, c'est ça le nom de la doctorante, m'a envoyé ces entrevues, mais en bloc. J'ai essayé même de les donner en sous-contrat, mais en revalidant toujours entièrement. Donc, je vous fais un exemple. Elle me donnait 15 de l'heure à ce moment-là. Moi, j'en donnais 12 à la fille qui faisait la transcription et je me gardais 3 pour faire la relecture. Sauf que lorsque je faisais la relecture, moi, je voulais que ce soit la même qualité de travail que j'exécutais, mais ça me prenait plus de temps de corriger ce qui avait été fait euh, que de le faire moi-même. Mais là, j'avais plus le temps de le faire. Et là, à un moment donné, je me suis posé la question. Maintenant que le temps était passé, ou est-ce que si j'avais reçu les entrevues au moment où est-ce qu'elle m'avait dit qu'elle me les envoyait, j'aurais pu le faire. Mais là, rendu en février-mars, c'était rendu impossible parce que j'avais plus le temps, je tripais à fond avec ce que je faisais à temps plein. Et là, c'était en surplus, mais avec un timing non respecté. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'écrire à Isabelle, puis je lui ai expliqué la situation. Et ça m'a pris tout mon courage, si vous saviez, parce que pour moi, c'était quasiment de la laisser tomber, mais en même temps, ben, ça n'avait pas été respecté, vous comprenez? Euh, Fait que ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit, puis je lui ai dit que j'étais désolée, que compte tenu qu'il y avait eu des délais hors de mon contrôle au niveau de la réception des entrevues, c'était malheureusement rendu impossible pour moi de continuer à faire sa transcription, que j'avais vraiment essayé fort, mais que pour moi, c'était pas possible dans un délai là, où est-ce qu'elle en avait besoin rapidement. Ben rapidement. Elle avait quand même le temps de trouver quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui le ferait à temps plein, ce que moi, j'avais pas le temps. Plus le temps à ce moment-là. J'ai envoyé le courriel et aujourd'hui encore, là, on parle de là 9 ans. Ouais, 9 ans en septembre dernier. Cette, ce sentiment que j'ai ressenti cette journée-là guide encore mes oui ou mes non. Parce que je me suis sentie soulagée. Puis pour une des premières fois de ma vie, je ne disais plus oui à quelqu'un en me disant non à moi. Fait que je sais pas si ça fait sens pour vous, mais pour moi, ça a été vraiment un game changer parce que il y avait des situations qui étaient hors de mon contrôle. Maintenant, on fait quoi avec ça? On sait que le changement, ça peut arriver. Maintenant, est-ce qu'on peut s'adapter ou se suradapter?
Donc, j'étais en suradaptation, puis finalement, j'ai choisi de me choisir pour une des premières fois. Et ça a tellement été... Ah, je vous le dis encore aujourd'hui, là, je, quand je me pose une question, j'ai ce feeling-là qui revient. Je pense toujours à elle. Elle m'a rendu un grand, grand service. Puis si vous vous posez la question, ben, c'est sûr qu'elle m'a répondu qu'elle était déçue, mais que elle faisait avec, en fait. Et moi, ben, c'est ça. J'étais pleine de compassion pour elle. Puis en même temps, ben, c'est ça. Les dates n'avaient pas été respectées. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Puis en même temps, il y avait une autre raison aussi pour laquelle j'avais hâte de vous faire ce live-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine. J'ai partagé une petite vidéo de 17 secondes où est-ce que je suis avec un chanteur puis il chante Stuck on You. J'ai le sourire comme ça tout le long. Il me tient dans ses bras. Puis même, à un moment donné, il m'a comme poussé vers lui. Ma tête a accoté vraiment sur son épaule pendant qu'il chantait un petit message de 17 secondes pour mon amoureux sur mon cellulaire que je lui ai envoyé par la suite. Euh, je suis allée avec mon amie Karine. Euh, elle m'a écrit, là, ça fait quoi? 2 mois, 3 mois peut-être, peut-être un peu plus même. Elle m'a demandé si je connaissais Dave Finlay. J'ai dit, ben oui, je le connais, puis j'ai dit, je l'adore. Moi, j'appelle ça de la garnotte. C'est de la petite roche. Ici au Québec, on dit de la garnotte. C'est ça. C'est des petites roches. Dans la voix, il y en a beaucoup. Un peu comme Garou, mais avec une voix encore plus mélodieuse. Quoique j'adore Garou aussi, là, mais c'est le type de voix qui me touche directement au cœur. Puis, fait quand il vient, est-ce que ça te tente qu'on aille le voir? On regarde les salles de spectacle. Puis, le 1er novembre, il est à Québec. Alors, mon amie Karine est venue passer le week-end avec nous. On a passé tellement un beau week-end. Je suis les étoiles pleines les yeux. Ça a fait du bien, un beau moment de connexion avec une amie qui est tellement précieuse. Puis, on est allé voir le show de Dave Finlay. Fait que quand on arrive à la salle, on arrive quand même relativement tôt, le temps de prendre un petit verre avant le spectacle. Puis, on se dirige au kiosque où est-ce qu'ils vendent les CD, la merch, qu'on dit, là, la marchandise. Fait qu'on s'en va là. Puis, la madame, elle nous explique. Moi, j'achète des petits pics, j'achète un de ses CD. Elle dit à la fin, elle dit, il vient dans le lobby, puis vous pouvez faire signer votre CD ou ce que vous avez acheté. Fait qu'elle dit, ah oui, cool. Elle dit, en passant, elle dit, on a il y a une première partie, c'est Chris Clark. C'est ce que j'entends, vous comprenez? Fait que je fais, ah, cool. Ça reste comme ça. Fait que là, on a hâte au spectacle et tout ça. On va s'asseoir. Le show commence. Et là, Chris, blablabla, un grand gaillard. Écoutez, tu sais, l'image qu'on se fait de l'homme nordique qui a l'air d'un viking, c'est un Suédois, il est lâche comme ça, haut de même, la grosse barbe. Et là, il se met à chanter. Et il a une voix, mais une voix extraordinaire. Puis, il chante 4 chansons. La quatrième, c'est Imagine. Moi, Imagine, c'est une chanson que je porte dans mon cœur, très particulière, que ce soit Karine, Lucas, euh, John. Hein? Même, je trouve que John est détrôné. Mais c'est une chanson que j'adore. T'sais, Karine, Lucas, quand il la chante, je l'adore. Et Chris, quand il l'a chanté, les frissons, c'était une version qu'il avait mis à sa couleur euh, qui me faisait c'était tellement beau, là. Incroyable. Et là, je l'admire beaucoup. Je fais, ah, c'est vraiment une belle première partie. Oui, ma fille qui la joue aussi au piano, effectivement, la belle Karine. Euh, et là, c'est ça. Fait que là, le spectacle de Dave commence, puis il est drôle, il est bon, il est touchant, il est talentueux, il vient nous chercher dans toutes les palettes. C'est incroyable. On a même eu droit à un duo entre Dave et Chris, où est-ce qu'ils ont fait quelques chansons ensemble, puis on tripe notre vie. Puis à la fin, il dit, en anglais, je vais vous épargner, il dit, moi, j'ai une règle. Il dit, ce que je fais là, oui, absolument, quand Lucas la chante, c'est tellement beau. T'as totalement raison.
Il dit, moi, j'ai une règle. Ce que je fais, c'est que je suis le dernier à partir de la salle. Fait qu'il dit, venez me voir. Il dit, dans le lobby, il dit, moi puis Chris, on va chanter une chanson ou deux. Puis il dit, après ça, il dit, je prends tout le temps qu'il faut. Il dit, puis je vous fais, tu sais, je vous signe, un CD, je prends une photo ou peu importe, tu sais. Fait que là, fait que là on se dit, ah, on y va dessus. Fait que là, on se met en ligne et on discute avec les gens qui sont juste devant nous dans la rangée. Et là, ils se mettent à parler oui, de Dave, bien sûr, parce que c'était son show, mais aussi de Chris, que, à quel point il a vraiment une belle voix et blablabla. Et là, Karine sort son cellulaire. Puis elle dit, ah oui, elle dit, il est tellement bon. Elle dit, effectivement. Puis là, elle me montre. Je dis, ouais, je dis, c'est qui lui? Fait que là, elle me montre. Et là, je reconnais l'audition de ce gars-là que j'ai vu il y a 4 ans. Il y a 67 millions de vues juste sur YouTube sur l'audition qui a passé à America Got Talent. Euh, on, il a flabbergasté tout le monde, dont Simon, le fameux personnage Simon. Puis, il avait chanté Imagine. Puis, je me souviens, il y a 4 ans, de l'avoir fait jouer en boucle, la toune. De trouver impressionnant cet homme-là, qui ressemble un peu à un viking, mais avec une voix d'ange, mais avec de la roche aussi à sa façon. Et là, je me rends compte, là, pendant qu'on avance, que c'est lui qui est juste en arrière de Dave. Super dans un très retiré, mais en même temps disponible pour les gens s'ils veulent, après avoir passé dans la ligne à Dave, pouvoir aller lui faire un petit coucou ou une photo. Moi, je capote, mais pour vrai, et je peux pas croire. Je peux juste pas croire. Je me pince. Et là, on avance. Fait que là, j'arrive à Dave, puis là, je lui dis, j'aurais besoin, j'aimerais ça avoir 4 choses. Fait que là, il fait comme semblant de me signer un chèque, parce que c'était quand même beaucoup. Il s'imaginait peut-être que, hein, je vais prendre un chèque. Fait que là, je voulais qu'il signe une photo, un câlin, puis un petit bout de chanson pour mon chum. Fait qu'il a fait tout ça avec son beau sourire. J'étais tellement contente puis heureuse de le faire. J'ai laissé vivre ma groupie intérieure. Puis c'est de ça aussi que j'avais envie de vous parler, cette espèce de magie-là. Fait qu'ensuite, une fois que j'ai terminé avec Dave, j'avance puis je vais voir Chris Clafford, qui est son nom de famille. J'avais pas compris quand la fille l'avait dit. Moi, c'était, ça avait sonné Chris Broderick. Mais c'est ça, c'était Chris Clafford. Et là, je lui ai dit, je peux pas croire que tu es là. Quand tes vidéos sont devenues virales, je t'ai écouté en boucle, puis vraiment bravo, puis je suis super contente. Tellement que moi et Karine et mon chum, on s'en va voir Chris le 10 avril à la salle Albert Rousseau. Il va venir. Euh, pour moi, c'est des artistes de Trempe, centre Vidéotron ou centre. C'est quoi vous avez à Montréal maintenant? C'est pas Molson, c'est votre centre, là, où ce qu'il y a du hockey. Gang de chanceux. Fait que c'est ça, puis on a le privilège de pouvoir les voir dans des salles comme ça. Fait que quand on est revenu, tu sais, on a vraiment passé un bon moment, puis quand on est revenu dans la voiture, moi et Karine, on jasait, puis j'étais. Ah, Sandbell, c'est ça, merci. Je me rappelais plus. Euh, J'étais vraiment flabbergastée. C'est vraiment le mot. Je disais, je peux pas croire. Puis là, Karine, elle me disait, ben oui. Elle dit, tu le crois? Elle me dit, on était là, on l'a vécu. Ben, je dis, oui, c'est extraordinaire. Puis après ça, j'ai partagé cette vidéo-là sur mes réseaux. Puis pour moi, c'est ça, vivre la magie. Parce que j'ai pas eu envie de faire, ben, c'est un artiste, hein, fait que, on va aller, on s'en est chez nous, hein, parce que je voudrais pas être pogné dans le trafic, dans tout le tapon de monde qui partent en même temps, là, fait qu'on va partir vite. Non, 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 non. On a savouré le moment jusqu'à la fin, assumé. Puis quand on est parti, il y avait presque plus de voitures dans la cour, fait que j'avais pas de trafic. Ça a été aussi vite, ça a été aussi bon que si on était parti rapidement avant la fin de la dernière tour. Sauf qu'on aurait manqué tout ça. Puis probablement, qui sait, hein, j'aurais peut-être même pas su que c'était Chris qui était là, donc on n'aurait pas été voir son show euh, le 10 avril. Cette magie-là, là,
au-delà des tiroirs dont je vous parlais tantôt? Est-ce que vous la laissez vivre dans votre quotidien, dans votre vie, ou est-ce que vous vous retenez? Moi, cette fois-là, j'ai pas eu envie de me retenir, mais pas du tout. J'avais un sourire de toute façon qui ne pouvait pas décrocher. Tu sais, quand tu as mal aux joues, pas parce que tu ris trop, là, c'est parce que j'avais un trop gros sourire. Puis j'ai pas envie de me retenir, de faire vivre cette magie-là. C'est un peu comme Noël, vous voyez, moi Noël, là, c'est une fête qui est super importante dans mon cœur. J'ai la chance d'avoir mes 3 enfants, plus ma blonde à mon fils qui habite ici. Puis moi, le temps des fêtes, là, c'est un moment où est-ce que souvent, on se dit, en famille, ça serait le fun d'étirer ça encore, pas en tant que Noël, mais en tant que je fais un calendrier de l'Avent. Puis ça fait, mon Dieu, je pense que ça doit faire 10 ans qu'on fait un calendrier de l'Avent. Puis je le renouvelle à chaque année. Je choisis mes petites activités qu'on va faire à tous les jours. Puis les enfants le redemandent. Ils ont tout le temps hâte. L'année passée, j'ai eu la picote à 50 ans. La varicelle. Puis pendant 3 jours, j'ai pas travaillé. J'ai fait la crêpe sur mon divan à faire. Ça pique, c'est chaud. Ça brûle, ça pique. J'étais une varicelle ambulante avec quelques petits bouts de peau encore. C'était incroyable. Mais bon, je l'ai eu. Et lorsque ça allait bien, je prenais mon ordinateur, puis j'ai mis en image mon calendrier de l'Avent que je faisais depuis des années. Et cette année, j'ai décidé de le refaire, mais avec toute l'expérience que j'ai depuis l'année passée. J'ai 1 an de travail avec Canva de plus. Alors, hier soir, j'étais encore dans ce... Écoutez, je vous le dis, là, il y a 2000 vues sur Facebook de la petite vidéo avec Dave. Je pense qu'il doit en avoir 100 qui m'appartiennent. je tombe dessus et j'arrête pas de l'écouter. Non, merci Sandra, c'est super gentil. Puis c'est ça, en fait, je suis en train de le refaire, de l'updater. Je pense que je vais avoir près d'une douzaine d'activités supplémentaires que vous allez vraiment pouvoir choisir. Je suis en train de tout refaire, le texte, l'image, le visuel, d'enlever ce qui n'est pas utile. Puis en plus des activités, ben, il y a aussi des activités, des, des petits jeux qui peuvent être faits à la fin. Puis ce calendrier-là, ben écoutez, pour mes abonnés courriels, il va être au même prix que l'année passée. Euh, L'année passée, je l'avais fait à 6,95. Puis cette année, je le laisse pour mes abonnés courriels. Là, je vais le ressortir. D'ici la semaine prochaine, il va être prêt. Je vais envoyer une infolettre. Puis les gens qui vont passer par le lien dans mon infolettre vont l'avoir au même prix que l'an passé, à 6,95. Puis sinon, sur mes réseaux, il va être à 9,95. Il y a énormément de travail dedans. Je suis loin d'avoir terminé. J'ai des nouvelles activités qui sont à l'intérieur. Puis pour moi, ça, là, c'est nourrir mon temps des fêtes. Puis le nombre d'activités qu'il y a, ça peut être une qui est quand même connue, là, c'est le souper à l'envers. Oui, Sandra, je me rappelle, tu m'envoyais des vidéos, tellement, des photos. C'était vraiment chouette de vous voir. Puis c'est ça, il y en a une Yes! Il y en a une des activités, là, comme je vous dis, c'est le souper à l'envers. En fait, ce que je fais, là, c'est quand j'achète une bûche de Noël ou si vous cuisinez des desserts de Noël, ben, vous cuisinez un dessert de Noël, puis que lorsque vous pigez, ben, c'est souper à l'envers. On commence par le dessert. Fait qu'on s'entend, ce soir-là, on prépare une petite soupe ou on prépare parce qu'on commence par le dessert. Fait que les enfants et les grands, on tripe à faire ça. Nous, on achète toujours, c'est le moment de l'année à peu près où est-ce qu'on achète une bûche vachon. Avant, on en achetait une par semaine. Mon chum aime beaucoup ça. Maintenant, ben, c'est ça, c'est rendu une ou deux par année parce que c'est ça. Ils ont monté beaucoup. Et c'est ça. Donc,
c'est des moments comme ça. Il y a une autre fois où est-ce que c'est aller se promener en voiture. Quand est-ce qu'on fait ça consciemment, de partir en auto, puis aller visiter soit notre village ou notre quartier, puis aller voir les lumières de Noël le soir. Puis ça, ben, c'est pas juste les petits qui aiment ça, les grands aussi. Fait que nous, on le fait, on va... oui, on le fait à chaque année comme ça. Puis ce qui est beau là, dans ce calendrier-là, c'est que vous allez pouvoir choisir, en fait, quelle activité que vous allez... Tu sais, parce qu'il y en a que vous allez dire, ah ça, nous, on est moins de ce type-là. Alors que pour d'autres, ça va être une activité fétiche. Puis il y a même une page où est-ce que vous pouvez écrire vos propres activités. En plus, il y a aussi des recettes à l'intérieur. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est ça, il y a quelques petites recettes à l'intérieur qui vous permettent là, de pouvoir profiter des activités. Tout ça pour vous dire que je vous parle de Noël, oui, mais en réalité, c'est la magie. C'est ça. C'est ça qui mène mon live d'aujourd'hui, où est-ce que cette magie-là que j'ai vécue en fin de semaine, pour moi, là, c'était un moment hors du temps. Tu sais, un des, mon premier spectacle à vie que je suis allée voir vrai, où est-ce que je m'étais acheté un billet, c'était Pink Floyd au Stade olympique. Et après ça, ben, il n'y a rien qui peut être comme Pink Floyd au Stade olympique dans ce que moi j'ai vécu. Là. Et là, d'avoir été voir Dave et d'avoir eu Chris qui était derrière et cette façon de me rendre compte que c'était lui que j'avais vu 4 ans auparavant, pour moi, ça, c'est deux choses que je sais que je vais raconter à mes petits-enfants lorsque je vais en avoir. Puis ça, faites un pont là, avec ce que vous vivez des fois dans votre vie. Là. Cette magie-là que je me suis permise de vivre ce week-end a nourri mon envie de travailler et de refaire mon calendrier de l'avant. C'est pas un hasard, là. C'est parce que je me suis laissé le vivre. Si j'avais fait mon grand garçon, ben mon calendrier de l'avant, j'y aurais pas touché hier soir. Tandis qu'hier soir, justement, j'étais en train de regarder aussi sur les réseaux pour essayer de trouver des petites idées pour mettre dans nos bonnes Noël. Puis, c'est ça. Est-ce que dans votre vie, la magie a de l'importance? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous nourrissez des beaux moments ou si pour vous c'est naturel? La gratitude pour moi, là, et cette magie-là, en fait, l'émerveillement, c'est quelque chose que je ne veux jamais arrêter. Cette année, j'ai 51 ans. Euh, je tripe autant sur Noël que lorsque j'étais petite. Sinon plus, parce que j'ai la chance d'avoir mes enfants à la maison, mon chum, puis c'est pas que Noël, mais c'est aussi Noël. C'est aussi aller voir un artiste en show, puis être heureux de le rencontrer, puis d'avoir, merci, d'avoir ces étoiles-là, puis de les garder, puis de les entretenir. C'est sûr que ça peut pas toujours être comme ça, mais quand c'est là, enjoy. Tripe sur ce que tu vis, fais-le à fond, puis peu importe ce que les gens vont dire. Tu sais, moi, j'ai vu personne me juger en fin de semaine, puis s'il y avait quelqu'un qui me jugeait, ouais, puis juste de la compassion pour cette personne-là qui a peut-être oublié un petit peu son cœur d'enfant. Moi, j'ai encore le mien, puis j'aime tellement le nourrir. J'aime ça beaucoup, les bonbons, par exemple. Il va falloir qu'on se parle. Fait que je sais pas si ça avait du sens pour vous, mes amis d'amour, mais pour moi, j'avais vraiment envie de vous partager, autant au niveau du tiroir, mon petit article que j'ai écrit cette semaine. Pour le calendrier, ben, si vous voulez faire partie des gens qui vont avoir accès à la version nouvelle qui s'en vient, là, écoutez, je travaille dessus pour le sortir très très bientôt parce que je veux pas qu'il sorte pour le 1er décembre. J'ai envie que vous ayez le temps de vous préparer. Tu sais, c'est pas des activités qui coûtent cher, là. C'est juste des activités qui sont cool. Puis que les enfants font Oh, wow! Juste ça. Juste ça. Puis que vous regardez les yeux de vos enfants puis vous faites Oh, wow! Cette magie-là, là. Après ça,
Nourrissez-la. Fait que abonnez-vous à mon voyons, je vais te le dire, à mon infolette, hein, c'est ça. Je vous promets, je suis pas tannante, j'écris pas 8 fois par jour. J'écris une fois par semaine, par 2 semaines. Là, en ce moment, c'est aux 2 semaines. Puis, ben, le prochain, je m'engage avant mon prochain live, c'est sûr que je vais envoyer un courriel à ma liste d'abonnés pour que vous puissiez profiter de l'ancien tarif. Puis sur mes réseaux, vous allez le voir passer. Il sera pas cher, il va être à 8,95. Mais pour mes abonnés courriels, je vais le faire à 6,95. Pourquoi? Parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup de temps dedans, il y a de la recherche et tout ça. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de magie. Puis ça, ben écoutez, c'est pour ça que je mets un petit montant dessus, mais c'est un no-brainer en fait, hein. J'ai envie que vous puissiez kiffer puis vous amuser. Fait que si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Faites juste. Puis, puis si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous êtes bienvenus dans mes abonnés pareil. Faites juste confirmer votre courriel rapidement parce que le système que j'utilise, là, après 24 heures, ben, il efface les nouveaux courriels. Puis je peux pas renvoyer de demande manuellement avec ce système-là. Alors, merci d'avoir été là. Ça me touche. Je vais aller vous lire tantôt. Puis je vous souhaite de mettre de la magie dans votre quotidien, dans vos journées. Demandez-vous, là, en raccrochant, c'est quand la dernière fois que j'ai vécu de la magie? Puis essayez de voir c'est où que vous pourriez en mettre. Ça passe par un calendrier de l'Avent. Ça passe par aller prendre une marche, puis juste prendre le temps de s'arrêter. Si vous voyez un écureuil passer, regardez jusqu'où il va, puis qu'est-ce qu'il fait comme chemin. Alors voilà. Bonne journée, les amis. Bye!